Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On fonce jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de continuer notre chapitre 6 sur le son et les phénomènes vibratoires et d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on avait fait sur la fiche 15 sur les instruments à cordes et à vent. Alors d'abord un petit rappel de ce qu'on avait vu. Pour les instruments à cordes, vous devez retenir les trois façons de modifier la note qui va être jouée par une corde. Alors, je vous ai mis trois façons d'avoir une note plus aiguë. La première, c'est de diminuer la longueur de la corde en plaçant ses doigts sur le fret de la guitare. La deuxième, c'est en serrant les clés d'augmenter la tension de la corde. Et la dernière, c'est d'utiliser une corde plus fine, plus précisément qui va avoir une masse linéique plus petite, donc qui peut être plus fine et qui peut être dans un matériau moins dense. Ce qui est important de retenir, c'est que quand on dit note plus aiguë, ça veut dire fréquence plus élevée. J'avais ensuite élargi ça aux instruments à vent en vous disant que un instrument à vent, c'est un tuyau dans lequel de l'air va vibrer et que la longueur du tuyau jouait de la même façon sur la note qu'on va jouer, sur la fréquence, que la longueur d'une corde, c'est-à-dire que plus vous prenez un tuyau court, plus vous allez jouer une note aiguë, c'est-à-dire avec une fréquence élevée. Ce que je vous propose, c'est de vérifier ça expérimentalement avec du matériel que vous avez chez vous. Et une bonne façon d'avoir un tuyau sonore, c'est d'utiliser une bouteille plus ou moins remplie d'eau. Bon, j'espère que ça vous paraît simple et que vous retrouvez vos petits par rapport à la fiche qu'on a fait, par rapport au cours. Allez, je vous aide un petit peu. C'est ça qu'on a vu. Si on s'arrêtait là, ça serait pas extrêmement intéressant. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà ce qu'on a vu sur les cordes. Il y a une relation mathématique entre la fréquence jouée par une corde, sa longueur, sa tension et sa masse linéique. Nous, dans le cas du tuyau qu'on a fait, tension et masse linéique n'ont pas un sens immédiat. Par contre, longueur de la corde, longueur du tuyau, c'est similaire et on peut se demander si la relation qu'il y a entre la fréquence et la longueur de la corde et celle qu'il y a entre la fréquence et la longueur du tuyau sonore est similaire. Est-ce que dans le cas d'un tuyau sonore, on a une fréquence qui est également inversement proportionnelle à la longueur de notre tuyau sonore? Eh bien c'est ça que je vais vous demander de vérifier expérimentalement. Le matériel dont vous aurez besoin pour ça. Tout d'abord, évidemment, une bouteille, et pour mesurer la longueur de votre tuyau sonore, 1 mètre, une règle, peu importe. Faites attention à la longueur que vous mesurez. C'est pas la hauteur d'eau qu'on veut, par exemple, c'est la longueur du tuyau. Et puis, peut-être que ça serait pratique d'avoir un système d'accroche, de fixation, peu importe, quelque chose qui soit pratique à utiliser par la suite. Il nous faut également un moyen de mesurer la fréquence du son que vous allez émettre. Pour cela, je vous propose d'utiliser une application qui s'appelle Fifox, qui est disponible sur les téléphones Android et iOS. Vous la téléchargez donc sur le Play Store ou sur l'App Store. Dans cette application, ce que vous allez utiliser, c'est l'autocorrélation audio, disponible dans la partie acoustique. Et il suffit de cliquer sur la flèche en haut pour démarrer l'enregistrement et avoir la fréquence qui s'affiche en direct.
Ce que vous devez faire avec tout ça, c'est répondre à la question suivante, c'est-à-dire vérifier si la fréquence du son est proportionnelle ou non à l'inverse de la longueur du tuyau. Pour communiquer vos résultats, nous allons utiliser un Padlet, c'est un mur sur lequel chacun pourra venir mettre ses résultats dans la colonne qui lui correspond. Donc je vous mettrai une colonne avec vos prénoms rangés par ordre alphabétique. Le lien pour accéder au Padlet vous a été envoyé dans le message sur l'UNT. C'est un Padlet privé, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont le lien peuvent y accéder. Pour le compléter, vous allez ajouter des publications à votre colonne. Commencez par écrire le protocole. Vous pouvez ajouter des images, des liens, des photos que vous pouvez prendre à votre caméra, voir des films, faire un enregistrement audio, des captures d'écran ou dessiner sur votre écran. Je vous ai mis à gauche une colonne où j'explique un peu ce que j'attends. Donc une première publication pour le protocole, une deuxième publication dans laquelle vous mettrez le résultat de ce que vous avez obtenu. J'attends de votre part que vous preniez un nombre assez important de mesures et que les résultats soient présentés sous forme de graphique, parce que pour montrer une relation de proportionnalité, il n'y a pas plus efficace que de faire un graphique. Ici, par exemple, vous avez une grandeur A2 qui est proportionnelle à une grandeur B. Ici, c'est un graphique que j'ai obtenu avec Regressif. C'est un logiciel qu'on utilise beaucoup au lycée et qui est disponible au téléchargement sur des PC Windows. Vous pouvez utiliser n'importe quel tableur, comme Excel ou LibreOffice, ou même faire un dessin à la main et le prendre en photo et publier la photo. Ça marchera aussi. Il y a peu de chances que vos résultats ressemblent à ça. Ça risque plutôt de ressembler à quelque chose comme ça. Là, ici, on a des points qui s'écartent d'une droite idéale, mais on voit qu'on a une relation qui est quand même sensiblement proportionnelle. Et il faut absolument une dernière colonne où vous écrivez vos conclusions. Au fur et à mesure que chacun complétera sa partie, vous pourrez regarder, vous en inspirer peut-être pour améliorer la vôtre. Et j'aimerais à ce sujet que vous puissiez aller un petit peu plus loin que la simple reproduction de ce que je viens de vous montrer. Aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être d'explorer d'autres paramètres comme le type de bouteille, sa forme, est-ce que la forme du goulot influe? Est-ce que si à la place d'une bouteille, je peux trouver un tuyau qui n'aura pas de goulot, ça marchera mieux? Est-ce que si j'utilise du matériel beaucoup plus onéreux, ça marchera beaucoup mieux? Alors n'hésitez pas à être inventif, sortez vos tuyaux de plomberie, vos rouleaux de PQ, vos ciseaux, votre colle, allez-y, et montrez-nous ce que vous pouvez faire.